Président. L'ordre des architectes, c'est une personne ressource qui est appelée par la mairie pour les études de permis. Donc, la prise en charge normalement devrait être justifiée. Ce n'est pas spécifique à l'ordre des architectes, c'est une prestation intellectuelle. Il faudrait que la mairie s'organise pour... C'est Bokoubé seul qui fait ça. C'est une manifestation de 2023. Il faut en faire un sujet de réflexion urgente, mettre un petit comité sur place pour réfléchir sur le 45e anniversaire et voir comment est-ce que les choses vont se dérouler. Que ce soit quelque chose de bien organisé. Et là, autour de ça, je suis convaincu que l'on peut embarquer vraiment des partenaires importants qui sont aujourd'hui. Nous avons la chance aujourd'hui que, avec la mise en œuvre du péage, il y a plusieurs entreprises qui sont sur place, qui sont dans l'activité de construire. Ça pourrait les intéresser d'avoir de la visibilité lors des manifestations des 40 ans des architectes, je pense. Il y a des laboratoires qui s'installent, il y a des bureaux de contrôle technique qui s'installent. Il devient quelque chose de très attractif. Tout cela doit être organisé autour des 40 ans des architectes. Nous avons eu à lui poser quelques problèmes et surtout nos préoccupations importantes, notamment le portage de la loi sur l'architecture. Vous savez, l'UEMOA est en train maintenant de mettre en place tout un système qui permet d'isoler la profession des architectes de la profession des urbanistes. Alors donc, nous devons suivre les directives de l'UEMOA et dans ce cadre, nous devons sortir la loi sur l'architecture. Alors, un courrier a été envoyé au chef de l'État, et nous avons demandé au ministre de nous apporter son soutien afin que nous puissions rencontrer le chef de l'État et échanger avec lui sur la possibilité de la mise en place de cette loi-là. C'est le premier point. Le second point également, on ne peut pas le faire sans avoir un coup d'œil sur les aspects liés aux urbanistes. Parce que lorsqu'on organise la profession des architectes, il faut organiser également la profession des urbanistes, parce qu'actuellement, je dirige les deux ordres, l'ordre des architectes et des urbanistes. Bon, donc, comme les directives de l'UEMOA prévoient la séparation des deux, donc, nous devons penser à l'organisation des architectes à travers la mise en place de leur loi et puis à l'organisation des urbanistes. Comme vous le savez, le Bénin vient d'abriter le siège de la Fédération des architectes et francophones d'Afrique. C'est un combat, un long chemin qui nous a permis d'aboutir à ce résultat. Et grâce au soutien des trois ministres, c'est-à-dire notre ministre de tutelle, le ministre du cadre de vie, et le ministre le ministre des Affaires étrangères et également, surtout aussi, le ministre de l'Intérieur. Alors donc, nous avons les documents officiels qui permettent de dire désormais que c'est le Bénin en Afrique qui abrite ce siège. Et donc, dans le cadre de l'organisation du 40e anniversaire de la naissance de notre profession, nous envisageons d'organiser une rencontre et également une assemblée générale de cette fédération des architectes francophones d'Afrique. Donc c'est un événement qui dépasse le cadre national. Donc c'est un événement à caractère international parce que par la même occasion, l'Union internationale des architectes, c'est-à-dire la structure qui nous coiffe dans le monde entier, sera présente également. Donc c'est très important et nous avons souhaité mettre cet événement sous le haut patronage du chef de l'État et également avec le parrainage du ministre du cadre de vie et du développement durable. Et à cette occasion également, nous allons organiser un grand salon, de l'architecture et des innovations. Et nous sommes en train de nous organiser, de nous préparer pour ça. Le ministre nous a donné des instructions fermes pour que nous démarrions très tôt
les démarches, que nous faisions très vite le budget pour voir dans quelle mesure on pourrait bénéficier d'un support financier donc de l'État. Donc c'est une tâche qu'il faut que nous fassions très urgemment. Donc il y a ce point. L'autre point, c'est sur le barème des architectes. C'est un barème donc, qui a été déjà signé par notre ministre, le ministre du cadre de vie. Et on va voir dans quelle mesure il faut faire avancer ce barème afin qu'il soit signé également par le ministre des Finances.